Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une maladie émergente, c'est la variole du singe ou bien le monkeypox ou bien le mpox. Donc dans cette présentation, on va baser sur l'instruction algérienne de 19 août 2024 et aussi sur les données de SPILF. Donc, on dit que c'est une maladie en émergence euh, qui nécessite un plan national de préparation, d'alerte et de riposte en cas de menace sanitaire ou à potentiel épidémique et d'urgence sanitaire de portée internationale. Donc, en passant à la définition, c'est quoi cette infection? Donc, c'est une infection due à monkeypox, aussi appelée variole du singe, ou mieux l'orthopoxvirose simienne. Donc, c'est une maladie infectieuse due à un orthopoxvirus, la famille Poxviridae. Cette infection est habituellement transmise à l'homme dans les zones de frontières d'Afrique du centre et de l'Ouest par des rongeurs sauvages ou des primates. Mais une transmission interhumaine est également possible suite à cette mi-temps, en particulier par un contact physique étroit. Donc, ce virus est un virus à ADN, au contraire des virus qui sont en émergence, souvent en émergence, qui sont des virus à ARN, qui est généralement instable génétiquement. Mais ce virus est un virus à ADN qui est souvent, donc c'est un virus génétiquement stable et aussi d'où la présence de la vaccination de ce type de virus. En passant à certaines données épidémiologiques, donc ce Mpox sévit en état épidémique en Congo depuis 2023, septembre 2023, et aussi dans les pays africains de voisinage. Mais il y a des cas a été signalés dans d'autres pays, surtout en Europe et en Asie. Donc, il y a l'apparition du génotype CLAD-IB. Donc, suite à l'apparition de cet génotype, l'OMS a proclamé la situation inquiétante car il y a certains cas étaient déclarés malgré il n'y a pas la notion de voyage dans des zones endémiques. Donc, en passant le mode de transmission, soit par contact animal, soit transmission interhumaine. Par contact animal se fait soit par le sang, soit par liquide biologique, ou bien des lésions cutanées et muqueuses. Bien sûr, l'animal doit être infecté par ce virus. Et la transmission interhumaine se fait par voie cutanée ou bien muqueuse, c'est-à-dire soit sexuelle, soit orale, ou bien par voie respiratoire, par des gouttelettes, ou bien aussi par des matériels contaminés. Autre mode de transmission, c'est le mode par voie placentaire, donc il va donner des formes congénitales. Il faut noter bien que les préservatifs ne protègent pas contre le virus de monkeypox, car les lésions présentes lors de mycoses génitales et anales sont également contagieuses par contact. Donc, les personnes infectées sont contagieuses dès l'apparition des premiers symptômes jusqu'à la cicatrisation complète des lésions, c'est-à-dire environ 3 semaines, 21 jours. D'où la durée d'isolement du patient, c'est de 21 jours, parce que cette durée de contagiosité. En passant à la clinique, donc on a la période d'incubation entre 5 et 21 jours. Puis la période de la symptomatologie située entre 3 semaines, c'est la durée de contagiosité. Pour la clinique, évolue en deux phases. On a la phase d'invasion et la phase d'éruption. La phase d'invasion dure 5 jours, caractérisée par fièvre, céphalée,
adénopathie, dorsalgie, myalgie et une grande asthénie. Après, on a la phase d'éruption, dure environ, au départ, elle commence après 3 jours après la phase d'invasion, caractérisée donc les types de lésions. Le type de lésions, ce sont des lésions maculopapuleuses, puis évoluent vers des vésicules, puis des pustules, puis des croûtes, jusqu'à la disparition dans 3 jours. Le siège de ces lésions touche presque tout le corps, généralement le visage dans 95% des cas, aussi les paumes des mains et les plantes des pieds dans 75% des cas. Les mycoses, ce qui est très caractéristique, la mycose buccale dans 70% des cas, les organes génitaux 30% et même parfois conjonctivale. Donc, ce virus peut guérir de façon spontanée. Donc, pour bien préciser la nature de l'éruption, donc il faut noter bien que les lésions cutanées passent simultanément par les mêmes stades. Donc, il n'y a pas de lésions d'âge différent. Et pour les stades de l'évolution, c'est macule, papille, vésicule, pustule, puis croûte. Donc, touche le visage, touche n'importe quelle partie du corps, le visage, les paumes des mains, les plantes des pieds, surtout ça, les organes génitaux, surtout anorectal, l'appareil génital, et aussi il y a les adénopathies. Donc, la disparition de ces signes suivants peut être spontanée dans 3 semaines, mais il y a des cas de complications type douleur, surinfection ou bien des encéphalites. Donc ici, quelques lésions, on voit des vésicules à liquide trouble, on voit des croûtes, c'est ça. Maintenant, en passant à la diagnostic différentiel, parce que c'était un peu difficile de faire la part des choses entre le mpox et la varicelle et la rougeole. Donc ici, on a quelques signes caractéristiques pour chaque maladie. Pour la fièvre, généralement, la fièvre est très élevée dans la rougeole et la varicelle, pas dans le mpox. Pour l'apparition de l'éruption, et généralement c'est la même chose, entre 1 à 4 jours. Pour l'aspect de l'éruption, dans la rougeole, l'éruption n'est pas vésiculaire, donc c'est une éruption type maculopapulaire. C'est ça. Pour la varicelle, les lésions vésiculaires, mais d'âge différent. On trouve quelques lésions des vésicules, quelques lésions des croûtes, quelques lésions des macules. Donc, ce sont des d'âge différents. Par contre, le mpox, on trouve les lésions de même stade de développement. C'est-à-dire tous ce sont des vésicules ou bien tous ce sont des pustules ou des croûtes. Donc, pour l'évolution, pour la rougeole et la varicelle, l'évolution était rapide, mais pour le mpox, c'est un peu long, entre 3 à 4 semaines. Maintenant, le siège de la lésion. Il y a le signe caractéristique que dans la varicelle, il n'y a pas d'atteinte des paumes des mains et des plantes des pieds. Par contre, dans le mpox, il y a l'atteinte des paumes des mains et des plantes des pieds. Autre signe caractéristique, dans le mpox, on trouve les adénopathies, dans la varicelle, on trouve une prurite importante, et pour la rougeole, on trouve des taches de Koplik, oui. Et la mortalité, bien sûr, est très importante. Dans le mpox, environ de 10% des cas. Maintenant, on passe au diagnostic. Donc, on doit faire le diagnostic, se fait par le PCR. Donc, le PCR, on a 3 types de prélèvements, soit prélèvement cutané de vésicules, et c'est le prélèvement de première intention, soit prélèvement oropharyngé ou bien anorectal, ou bien c'est un prélèvement, on fait un prélèvement de sang.
Donc, le prélèvement doit être acheminé à l'EPA par triple emballage. Et aussi, il doit être accompagné par un fiche de déclaration et un fiche de renseignement basé sur des données épidémiologiques, cliniques et biologiques, les données laboratoires. Pour les données épidémiologiques, on va baser surtout sur la durée d'incubation de 21 jours, soit liés contact des cas similaires, mais beaucoup plus la durée d'incubation de 21 jours. Les signes cliniques, surtout s'il y a éruption au niveau des paumes des mains et les plantes des pieds, atteinte génitale et des adénopathies. Pour les données cliniques, on va préciser la nature de prélèvement. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, on passe à la définition des cas, bien sûr, selon l'instruction algérienne 19 août 2024. On a des cas suspects, probables, confirmés et écartés. Le cas suspect, c'est toute personne qui a été en contact avec un cas probable ou un cas confirmé par le Mpox dont 21 jours précèdent la symptomatologie. Ou bien c'est un malade, c'est une personne qui présente des lésions muqueuses ou lymphoadénopathie qui est inexpliquée. Euh, avec, il faut noter que ces lésions n'entrent pas ou bien n'expliquent pas autres diagnostics tels que la varicelle, le zona, la rougeole, etc. Mais il faut noter qu'il existe des cas de co-infection avec, par exemple, deux pathologies éruptives, varicelle et le mpox. Un cas probable, c'est un cas qui présente des lésions cutanées inexpliquées avec un ou plusieurs des critères. Soit il y a le contexte épidémiologique, c'est-à-dire il y a le contact avec un patient probable ou contaminé par le mpox dont le 21 jours précède la lésion, précède les symptômes, avec ou bien présente un test positif pour infection orthopoxvirus, mais non spécifique le mpox. Un cas confirmé, c'est un cas confirmé par le laboratoire par un PCR spécifique mpox. Un cas écarté, c'est un cas présente un test négatif, un PCR négatif de mpox. Donc, suite à cette alerte, l'Algérie a mis un dispositif de surveillance. Donc, ce dispositif, donc les principaux objectifs, premièrement, donc c'était la déclaration pour les cas confirmés, aussi pour identifier les cas index, aussi déterminer les foyers épidémiques, isoler des cas, prise en charge pour les cas contact, la protection personnelle, enquête épidémiologique autour des cas et faire des prélèvements. Donc, pour les moyens de prévention, surtout éviter le contact physique, rapprocher avec les sujets infectés, se laver régulièrement les mains avec la solution hydroalcoolique, porter de gants et d'équipements de protection individuelle, isoler le patient pendant 21 jours dans une structure hospitalière de référence. Donc, c'est ça. Il est nécessaire aussi le contrôle sanitaire aux frontières. Donc, le contrôle sanitaire, il faut assurer la disponibilité premièrement des moyens, l'équipement de protection individuelle, les thermomètres, etc. Il faut identification du voyageur en provenance du pays touché par l'épidémie et isoler les cas suspects et les examiner. Donc, c'est ça, et afficher les postes et sensibiliser tous les voyageurs. Pour les moyens de prévention, il y a la vaccination de la variole. Merci.
Donc, cette présentation était basée sur l'instruction algérienne du 19 août 2024 en réponse de l'alerte de l'ONS. Donc, c'est ça. Et merci.